Salut à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission parlant de la RDC, là où nous parlons des informations ou encore des nouveautés sur notre pays dans tous les domaines. Et aujourd'hui encore avec notre invité, lui qui est notre invité permanent, nous sommes avec Maître Emmanuel Kizanga. Bonjour. Bonjour madame. En pleine forme. Oui, ça va bien que j'étais un peu malade, la santé a dérangé, mais actuellement ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler ensemble avec le maître concernant son adhésion au parti politique MDECO. Et maître Emmanuel, vous nous avez donné votre couleur politique en adhérant officiellement au parti MDECO, Mouvement des démocrates du Congo du président Gabriel Mokia. Pourquoi est-ce que vous avez porté votre choix sur Gabriel Mokia? Déjà, je vous remercie pour l'invitation. Mon choix sur les MDECO, les partis chers à Gabriel Mokia, déjà c'est par rapport à sa vision et j'ai répondu aussi présent à son appel. Donc il avait besoin de nous pour travailler avec lui et on a répondu présent. Et surtout, c'est par rapport à l'idéologie. C'est par rapport à l'idéologie et par rapport à ma vision. Nos visions se sont croisées et j'ai adhéré aussi à sa vision. C'est pourquoi j'ai adhéré à ces partis politiques. Et quelle est la vision en question? La vision, c'est en gros, je ne vais pas entrer dans tous les détails. En gros, la vision, c'est le bien-être du peuple congolais. La vision, c'est le bien-être du peuple congolais. Et on adhère aussi à la vision du chef de l'État. Comme on dit tous, le peuple d'abord. D'abord, on met le peuple à l'avant et nous qui suivons en arrière. Donc nous sommes là pour le peuple d'abord et pour le peuple congolais, pour le bien-être du peuple congolais. C'est cette vision en gros. Il y a des détails aussi, mais en gros, c'est le bien-être du peuple congolais. Pensez-vous que votre choix est le meilleur? Déjà, si vous remarquez, je ne me suis pas précipité. J'ai pris mon temps et j'ai vraiment examiné. J'ai vraiment suivi dans les moindres détails tout un chacun dans tous les autres partis politiques et tout. Et je pense que par rapport à moi, c'est pour moi, pas pour les autres, mais pour moi, c'est le meilleur choix. Pour moi. En vous ralliant à Gabriel Mokia, quelles sont les conditions que vous avez fait? Bon, déjà, pas pour vous corriger, mais pour éclaircir, je ne me suis pas rallié à lui. J'ai adhéré dans son parti politique. Comme dans tout autre parti politique, on adhère, on prend une fiche d'adhésion. On prend une fiche d'adhésion et on paye les dits, ce qu'il nous a demandé. Et voilà, on a signé les protocoles et tout, on a signé tous les papiers. Et nous nous sommes mis d'accord sur la démarche, les plans à suivre. Et il n'y a pas vraiment eu de conditions comme telles. Les conditions, c'est tout ce que tout le monde remplit. Donc, c'est d'abord signer la fiche d'adhésion, payer les dus et on adhère comme tout le monde. Il n'y a pas de conditions particulières. Et en adhérant chez Gabriel Mokia, vous ne craignez pas qu'on vous accuse d'opportuniste? Je dirais au contrairement non. Parce que si j'étais opportuniste, il y a d'autres acteurs politiques qui sont mieux placés et qui sont même actuellement en train de gérer la chose publique. Mais au contraire, avec mon président, il ne gère pas, il ne gère rien, il gère juste notre parti politique. Et j'ai voulu entrer dans son parti politique par rapport à ça, pour que je ne sois pas taxé d'opportuniste. Donc, je ne suis pas opportuniste. Par rapport à quoi je serai opportuniste? Il n'a aucune fonction politique. Il n'a rien. Mais je suis quand même allé adhérer chez lui parce qu'il y a d'autres acteurs politiques qui gèrent actuellement, qui ont des ministères, qui ont de grands postes actuellement, qui gèrent. Mais moi, je ne suis pas opportuniste parce que je suis allé chez quelqu'un qui ne gère pas du tout, qui n'a rien. Mais c'est juste l'idéologie qui nous a
qui nous a amené à adhérer dans son parti. C'est le parti du président Gabriel qui a été dans l'Union sacrée. Oui. Vous avez aussi adhéré. Oui. Et quand vous venez dans l'Union sacrée, vous venez, là nous acceptons, mais qu'est-ce que vous venez faire concrètement? Ben, dans l'Union sacrée, moi je n'ai pas adhéré à l'Union sacrée individuellement. Donc j'ai trouvé mon parti allié ou mon parti déjà dans l'Union sacrée. Et moi j'ai adhéré, comme j'adhère dans la vision du chef de l'État, j'ai adhéré dans mon parti politique qui soutient aussi la vision du chef de l'État. Donc, je n'ai pas adhéré à l'Union sacrée individuellement. Donc, moi, je suis derrière mon président national et je soutiens ses actions et ses œuvres et, à l'occurrence, l'appartenance dans l'Union sacrée. Oui, merci beaucoup, maître. Mais nous pouvons dire que dans l'Union sacrée, il y a les mêmes personnes qui étaient avec l'ancien président, le président Joseph Kabila, le président honoraire. Et lui-même, pendant qu'il était encore en fonction, il avait dit qu'il n'a trouvé personne pour construire ce pays. Et ces mêmes personnes se retrouvent dans l'Union sacrée. Pensez-vous qu'il y aura quelque chose de mieux qui peut sortir de ces personnes? Oui, ben, moi, humblement, je pense qu'il y aura quelque chose de mieux parce que toutes les personnes qui sont dans l'Union sacrée, c'est pas toutes ces personnes qui est aussi qui ont travaillé aussi avec l'ancien chef de l'État. Il y a aussi des nouvelles têtes. Il y a des nouvelles têtes, mais la majorité, ce sont des personnes qui ont travaillé avec. Ouais. Quand vous dites la majorité, il y a aussi la minorité. Il y a aussi une petite partie. À l'occurrence, mon président du parti, il n'a jamais travaillé avec l'ancien régime. Et là, actuellement, il est dans l'Union sacrée. On peut compter sur ces genres de personnes pour appuyer les chefs de l'État. Et aussi avec ceux qui ont travaillé avec l'ancien chef de l'État, on dira tous maintenant les régimes ont changé. Donc on n'a pas la même vision que l'ancien régime. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vision. Et on pense avec la rigueur du chef de l'État, avec son plan d'action, avec son projet de société, qui n'est pas le même avec celui de l'ancien régime. On donne la chance à ce nouveau régime qu'on va changer. Parce que c'est le système qui a changé. Bien qu'on ne va pas changer les personnes et tout, mais le système va vraiment changer avec nos nouvelles idéologies actuelles. Et ces personnes-là qui ont travaillé avec le régime ancien, vous allez collaborer ou encore travailler ensemble dans l'Union sacrée. Et ces mêmes personnes, vous les avez peut-être critiquées dans les années passées. Et en travaillant ensemble, ça ne sera pas une contradiction. Ben, madame, vous savez, quand on dit toujours qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il y a toujours de mauvais chefs. Donc moi, je pense que l'ancien chef est parti et maintenant, il y a un nouveau chef. Donc le nouveau chef qui est là actuellement, il a aussi son canevas, son plan d'action. Donc c'est lui qui exige à tous ces acteurs politiques-là sa vision. Sa vision. Donc je crois que ces acteurs politiques doivent, quand ils viennent adhérer à l'Union sacrée, le président leur dit que vous allez travailler avec ma vision et ils ne vont pas amener leur vision ancienne. Ils vont vite se conformer à la nouvelle vision. Donc moi, je pense que ça ne sera pas une contradiction parce que quand il y a déjà de nouveaux chefs, il y a de nouveaux règlements, il y a de nouvelles tactiques, donc ils vont se référer à ces tactiques-là, plutôt. Maître Emmanuel, quelles sont selon vous les priorités de l'Union sacrée? Comme je vous l'ai dit, les priorités de l'Union sacrée, en gros, sans entrer dans tous ces petits détails-là, les priorités, c'est le bien-être du peuple congolais. Donc, quand l'Union sacrée entre dans sa gérance et tout, c'est le bien-être du peuple congolais. Par exemple, si on se réfère au discours du chef de l'État qui a mis rupture avec l'ancienne coalition FCC-CACH, il s'est plaigné toujours que le peuple congolais ne trouvait pas son bien-être par rapport à l'ancienne gérance. C'est pourquoi il avait appelé à une nouvelle vision, que tout le monde vienne s'adhérer à l'Union sacrée pour effectivement mettre le peuple congolais de l'avant,
pour vraiment aspirer au bien-être du peuple congolais. Moi, je pense que c'est ça la priorité. Dans toutes les décisions que le chef de l'État va prendre, dans tout ce que les acteurs politiques vont faire, que notre priorité, que nous tous, qu'on soit bornés sur le bien-être du peuple congolais. C'est là vraiment la priorité. Merci beaucoup, Maître. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quel est votre message ou votre dernier mot par rapport à l'émission d'aujourd'hui? Ouais, par rapport à l'émission d'aujourd'hui, déjà, je vous remercie pour m'accorder cette opportunité. Déjà, je remercie aussi mon président national pour m'avoir accepté comme tel dans son parti politique, pour m'avoir donné la main et pour m'avoir accordé cette chance de travailler avec lui et d'aspirer aussi au bien-être du peuple congolais. Donc, officiellement, je lance un message à tout le peuple congolais de nous rejoindre afin que nous travaillions tous pour le bonheur du peuple congolais. Donc, c'est mon message. Actuellement, j'ai une couleur politique, j'ai une ligne politique à suivre et j'appelle tous les jeunes, surtout les jeunes intellectuels, les jeunes comme moi, de venir soutenir mon président pour enfin l'aider à atteindre sa mission et à aboutir au bien-être du peuple congolais. Voilà mon message d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Maître, de votre disponibilité. Merci à vous tous que nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. N'oubliez pas de vous abonner massivement. Écrivez-nous, mettez vos remarques, vos suggestions. Merci et à la prochaine.